nom d'une truite arc-en-ciel. Mais... Tribord, Doud! J'ai dit tribord, Doud! Faut quitter le navire! Vite, il faut quitter le navire! Lee ne fait jamais ses devoirs et Tony, j'en parle même pas. Même dans les BD, il n'y a pas assez d'images pour lui. Ils vont passer un sale quart d'heure quand papa et maman recevront leur bulletin. Tu crois pas, Marc? Marc? Oui, je l'ai aussi. Marc est en train de tomber amoureux, ça alors? Je savais que t'adorais les devoirs et les ordinateurs, mais les filles, ça, c'est un scoop. Mais non, j'étais pas en train de regarder cette fille. Ne panique pas, moi je trouve ça super que tu croques pour Sheena Weston. Pourquoi tu vas pas lui parler? Attends, t'es folle ou quoi? Je suis bien trop nulle pour sortir avec Sheena. Elle s'intéressera jamais à moi. C'est n'importe quoi. Tu as énormément de qualités qui peuvent l'intéresser, justement. Tu es intelligent, extrêmement spirituel et très... cérébral. Exactement. Je suis un super intello, pas un super beau gosse. C'est justement ça qui est charmant chez toi. Impressionne-la avec ton intelligence. Mais oublie pas de la faire rire. Les filles adorent ça. Allez, tu peux y arriver. Bon, d'accord, si t'en es sûr. Salut, Sheena. Tu sais que les pièces de monnaie ont été inventées au XIe siècle avant Jésus-Christ et qu'à l'époque, elles étaient en pierre? On allait retirer de l'argent solide. Solide, liquide, jeu de mots. Il y a vraiment des gens bizarres sur Terre. Bien joué, Marc, t'es un vrai séducteur. Ouais, je pense qu'elle est pas prête d'oublier cette première rencontre. Bien essayé, Marc. Au moins maintenant, elle sait qui tu es. Ouais, c'est ça, l'abruti de service. Je t'avais dit que j'étais trop nul pour elle. Tu sais, petit frère, tu devrais continuer à te concentrer sur tes cours et me laisser m'occuper des filles, c'est ma spécialité. Hé, c'est quoi ce machin? Qu'est-ce qui se passe ici? On s'est trompé de whoop? Jerry, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez fait un relooking de l'extrême ou quoi? C'est un miroir. Nous l'avons baptisé Dis-moi qui est le plus beau. Ce gadget permet d'améliorer son apparence en un instant. Génial. Enfin, je veux dire pour les autres, hein, parce que moi j'ai déjà un physique parfait. Nous devons encore améliorer certaines données, apparemment. Bon, parlons de votre nouvelle mission. Plusieurs bateaux ont disparu dans une zone bien spécifique de l'océan Pacifique. Les hommes d'équipage sont sains et saufs, mais on ne sait pas ce que sont devenus les bateaux depuis leur disparition. Ouais, j'en ai entendu parler. Certains pensent que tous ces bateaux sont aujourd'hui dans une autre dimension, ou qu'ils ont été tous dévorés par une créature aquatique géante. Ouais, venant d'un bébé qui a peur que des petits lutins se cachent sous son lit, ça me fait bien rire. Rassurez-vous, Tony, je déteste les lutins, moi aussi. Je veux que vous alliez enquêter dans cette zone et que vous me fassiez un rapport. Voici vos gadgets. L'extenso casquette bulle d'oxygène, les aqua respiro masques et les jet boots en caoutchouc. En caoutchouc? Oh, je vous en prie, Jerry. On ne pourrait pas avoir des gadgets à la mode pour une fois. Bah, le caoutchouc est à la mode et qui plus est très fonctionnel. Tout comme notre fameux navire, le bateau Whoop à roue à aube. Lee, Tony, il est à vous. Megan et Mark, vous prendrez le Skito. Cool, j'ai toujours eu le mal de mer. Et puis j'aimerais pas me retrouver dans ces eaux dangereuses à flotter comme un canard sans défense. Yeah, attendez! Viens par ici, toi. Ça faisait longtemps, c'est trop agréable de piloter à nouveau le Skito. Hé! Dis donc, Marc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh bien, il s'est certainement mélangé aux autres gadgets de la mission. Eh, vous avez vu ça?
On dirait des débris de bateau. On va se poser. Quel dépotoir! Je me demande si ce sont les bateaux dont Jerry nous a parlé. D'après le Whoop GPS, on est en plein milieu de la zone où ils ont tous disparu. Eh, je vois quelque chose! Cette bouée vient de Norlander! C'est un des navires disparus. Je me demande ce qu'il transportait. Des ours en peluche, on dirait. J'aurais pas de cadeau à acheter pour l'anniversaire de Tony cette année, c'est cool. C'est ça, ouais! L'océan est une vraie poubelle. Non mais regardez-moi ce désastre. Qui va nettoyer tout ça? Alors, maintenant, vous croyez ce que les gens disent sur cet endroit? Quelque chose de très effrayant se cache là, sous l'eau, tapis dans l'ombre. La seule chose qui se cache, c'est ton cerveau. Et il se cache très bien. Ce bateau n'a pas pu se détruire tout seul. Ah! Une créature aux longues dents pointues qui se nourrit de chair humaine! Petite question. On peut tirer la chasse en plein milieu de l'océan? J'en ai aucune idée, mais quelque chose me dit que c'est pas bon signe du tout. On devrait enquêter là-dessus à distance. Genre très très haut dans le ciel, quoi. Dépêche-toi, Ali, faut partir! Allez, enclenche le moteur! Il faut leur lancer un câble avant qu'ils soient engloutis. Non, c'est pas possible! Tirez! Vite ou on va être engloutis! Ah! L'embarcation est trop lourde. Je vais pas pouvoir les sortir de là. Oh, super! On prend l'eau maintenant! Non, non! Il a disparu! Le tourbillon a disparu et il a englouti Lee! On fait quoi maintenant? On appelle le grand patron et tout de suite. Jerry, c'est Marc. Lee a été happé par un tourbillon. Oh, misère, revenez immédiatement. Un ouragan est à l'approche et je ne veux pas risquer de perdre d'autres agents. J'effectuerai les recherches d'ici. Non, on doit absolument rester là, au cas où Lee referait surface. Je suis d'accord! Non, vous revenez ici immédiatement. C'est un ordre. Lee a été englouti si vite, comme s'il avait été happé par autre chose que le courant. J'aimerais au moins savoir si tout va bien pour lui. Oh! C'est pas vrai! Tu vas pas le croire! Laisse-moi deviner, tu viens de recevoir une invitation à une soirée de réflexion sur la pollution marine? Non! Pas du tout, idiot! C'est Lee! Il m'a envoyé un SMS, il va bien! Ouais! Jerry, c'est Megan! Bonne nouvelle! J'ai reçu un SMS de Lee et il va bien! Excellente nouvelle, vous voulez dire. Grâce au message qu'il a envoyé, je vais pouvoir le localiser, je vous rappelle. Concentrez-vous sur votre expérience, jeunes gens. Le mélange chimique sur lequel nous travaillons est particulièrement instable. C'est génial! Tout a l'air de s'arranger! Ne me dis pas que tu restes campé sur ton idée de monstre aquatique. Mais si, enfin, c'est la seule explication logique. Lee m'a envoyé un message. Super! Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut aller le chercher! Coucou ma puce, ça a été à l'école? C'était génial! Si ça t'ennuie pas, je... Au fait, tu as vu Lee? J'aimerais discuter avec lui de son dernier bulletin. Lee? Non, je l'ai pas vu, je sais pas où... Je suis là, maman. Lee, j'ai reçu ton bulletin ce matin. Et je dois dire que je suis extrêmement déçue par tes notes. J'imagine. Que des notes en dessous de la moyenne, à part en sport et en musique. Tu dois te reprendre, et très vite. Oh, il est tard. Je dois aller faire mes devoirs si je veux remonter ma moyenne. On a eu chaud, dis donc. Tu crois qu'elle y a cru? Ça, j'en sais rien. Heureusement que j'ai enregistré nos visages dans la mémoire. Mais Jerry avait raison, ce gadget n'est pas encore au top. Tiens, d'ailleurs, on ferait mieux de l'appeler.
Bonsoir, SpyZ. Votre appel tombe à point nommé. J'ai fait analyser les morceaux d'épave que vous m'avez envoyés. Apparemment, ils ont été endommagés par des pinces de homard. Ça, c'est bizarre. Ça a sûrement été fait après la destruction du bateau. Bon, et pour Lee, vous avez réussi à le localiser? Nous savons à peu près dans quelle zone il se trouve. Nous allons vous fournir une caméra étanche télécommandée pour vos recherches. Cool, envoyez-nous aussi un bateau, on y va tout de suite. Malheureusement, le Whoop est à court de bateaux. Alors vous allez embarquer comme mousse sur un navire de pêche au thon. Il va bientôt partir. Bonne pêche! Arrêtez de vous tourner les pouces et nettoyez-moi ce pont et plus vite que ça, bande de mollusques. Eh ben, je suis pas étonné qu'il y ait eu autant de mutineries à l'époque des pirates. C'est vraiment n'importe quoi, hein. On est des mousses et on n'a même pas le droit de pêcher. Oh oui, mais ça, Sheena ne le sait pas. Oh, je le sens mal. Megan, tu veux bien prendre des photos de moi en tenue de marin? Oh yeah, oh yeah. Là, je suis sûr qu'elle va pas en croire ses yeux. Ma virilité va l'impressionner. Eh ben voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Mais maintenant, il faut peut-être penser à se remettre au boulot. On doit retrouver Lee. Oh, c'est vrai. Megan, tu montes la garde. Oh. Voyons si la toute nouvelle invention de Jerry peut nous aider. Les battements de cœur de Lee, il est toujours là-dessous et il va bien. Ça y est, on a des images. On va peut-être voir Lee. C'est quoi ces trucs? Ça alors, c'est très bizarre. On dirait des robots homards. En tout cas, ils ont l'air sympas. C'est déjà ça. Oh, ouais, ils sont sympas, comme des pitbulls. Ah, donc c'est là que les cargaisons des bateaux ont été déposées. Mais pourquoi, hein? On dirait un restaurant de poissons? Ça, c'est étonnant. Mets-toi à l'aise, tu es mon invité. Ben ouais, bien sûr. Comment ne pas se sentir à l'aise face à un robot géant en forme de homard? Non mais franchement. Capitaine, on est en danger ici. Il faut qu'on quitte cette zone immédiatement. Reprenez le travail tout de suite, graine de plancton, ou c'est vous qui allez bientôt être en danger. Mais, capitaine... Ce bateau transporte les tonnes. Oh non, ça recommence. Oh là là. Oh. Vite, le radeau de survie! Je vous interdis d'y toucher. Si je dois me retrouver coincé dans ce bateau, vous le saurez aussi. Vite, on va couler! Ce sont les homards qui créent le tourbillon en nageant à toute vitesse. Il faut aller à l'intérieur, sinon on n'aura pas assez d'oxygène. Dépêchons-nous. Vite, il faut s'abriter! Regardez-moi ça. C'est quoi, une nouvelle espèce de crustacé? Bande de bulots ignorants. C'est le roi des homards, ça me semble évident. Je suis sûre que ce homard mutant a été créé par la pollution. Espérons qu'il nous mènera à Lee. Eh ben alors, salut! Oh, Lee, tu vas Tu bien? savais comment on est soulagé de te voir. Salut, grand frère. Dis donc, c'est quoi cette jolie table? T'attendais des invités, c'est ça? Un homard robot géant vit ici, et il a l'air d'apprécier les dîners aux chandelles. J'ai essayé de découvrir son plan machiavélique, mais j'ai pas réussi. N'en dis pas plus. C'est la chose qu'on a vue en arrivant. Et apparemment, c'est exactement le genre de créature dont je vous ai parlé. Tony, ça suffit. Arrête un peu avec cette théorie ridicule. Il a raison, je suis une créature. La créature la plus dangereuse qui soit. Je veux empêcher les humains de détruire le monde sous-marin avec leur pollution. Excusez-moi, mais
si vous vous sentez tellement concerné par la pollution, monsieur Homard, pourquoi vous laissez des débris de bateaux traîner un peu partout? N'essayez même pas de vous défendre, c'est une spécialiste du sujet, vous pouvez me croire. C'est le prix à payer. En tant que biologiste marin et pêcheur amateur, je suis bien placé pour savoir comment les hommes traitent l'océan. Alors vous attaquez des bateaux. Je comprends pas trop là. Je suis en train de créer une société sous-marine que je dirigerai avec l'aide de mes soldats robots à la pointe de la technologie. Donc, toutes les choses que vous avez récoltées, les cargaisons de poignées de porte, de chaussures, d'ours en peluche, c'est ce qui va constituer votre société? Mais c'est un début. Ce sont des choses dont toutes les sociétés ont besoin un jour ou l'autre. Alors, bienvenue dans votre nouvelle maison. Et joignez-vous à moi pour ce repas royal de homard. Oh, ce sont des homards en caoutchouc. Non mais vous croyez vraiment qu'on va manger ça? Oui, ce sont des faux, évidemment. Je ne mangerai jamais de vrais animaux aquatiques. Ah, c'était un véritable délice. Très bien, je crois qu'il est temps de passer à l'étape finale de mon plan. Je vais placer des charges explosives un peu partout le long des côtes du monde entier. Et après leur explosion, toutes les terres seront englouties dans l'océan. Et très bientôt, le monde entier se retrouvera coincé sous l'eau. Ça, ce n'est pas de me réveil. Alors là, c'est ce qu'on verra. Il faut sortir d'ici et arrêter ce fou. Et puis j'ai passé assez de temps sous l'océan, moi. Là, on est très très mal. Vous avez vu ça? Apparemment, les charges explosives dont il nous a parlé sont les homards eux-mêmes. Un SMS de China! Ne perds pas ton temps avec les filles, matelot. L'océan, c'est lui ton seul et unique amour. Hé, concentrez-vous un peu. Il faut trouver un moyen de sortir d'ici avant d'être englouti. On n'a qu'à utiliser l'extension casquette à bulle d'oxygène. Allez hop! Ça va vous ramener à la surface. Nous, on s'occupe des homards. Vous avez vos... Nos aquarespiromasques et nos jet boots en caoutchouc. Oui, on les a. Merci, Spices. Quoi? Ils ont pu s'échapper de la grotte? Il est grand temps de submerger la surface. Il est en train d'envoyer ses bombes homards vers les côtes. Vite, il faut l'arrêter. Il bloque le passage. Je crois qu'ils vont foncer sur nous. Aïe! Aïe! Ah! Mais je suis déjà assez grand pour mon âge, hein! C'est pas la peine de tirer comme ça comme des cobayes! Aïe! Ils sont trop nombreux. Les jet boots! Non! Mais bébé! Vous allez le regretter, petit pour rien! Megan, il faut l'empêcher d'appuyer sur ce détonateur ou tous les homards vont exploser. Ça m'échoppe. Ah, je t'ai eu! Quoi? Mais qu'est-ce que non! Oh! Il reste plus que 10 secondes avant l'explosion. Vite, fais-les revenir sous l'océan! On a eu chaud. Mais où est le homard géant? Il faut vous habituer à être attaché. Le Whoop a fabriqué des menottes géantes pour les gens. Enfin, je veux dire pour les homards comme vous. Elle est super bien! Allez, souhaite-moi bonne chance, Megan. Je vais faire un dernier essai avec China. Non, me dis pas que tu vas encore utiliser ce miroir. Bon, d'accord, mais laisse-moi au moins choisir ton look.
Merci, petite sœur. J'espère que t'as bien choisi. Salut, China. Ça te dirait de sortir avec moi un de ces jours? Tu n'as pas arrêté de me harceler cette semaine. Mais bon, pourquoi pas? Oh, bah, merci. Enfin, je veux dire, super. On dit vendredi après les cours, hein? Ok. Megan! Elle a dit oui! Le look que tu m'as choisi doit être génial! Oh! Non, c'est pas vrai! Si, évidemment! Tu dois rester toi-même. Non seulement t'es un génie, mais t'as aussi beaucoup de charme.